Hey, what's up everybody? Welcome back to my channel. Donc je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ni de story time ni de watch popping, mais c'est pour vous dire je ne vous ai pas oublié. Come on, the Power Family, je peux pas vous oublier. Donc aujourd'hui on est là pour une nouvelle watch popping. Déjà de 1, ce n'est pas un truc de pute applique ou je sais pas quoi de quoi que ce soit. Donc toi tu vas pas me casser la tête à mettre des mauvais commentaires. Si tu veux pas regarder, tu regardes pas. Tu peux faire cancel. Bye bye. Mais pour en fait le concept de Watch Poppin, qu'est-ce que c'est? Avant tout, le concept de Watch Poppin, c'est vos histoires que vous me racontez et que je raconte sur ma chaîne YouTube. Il y a ma chaîne YouTube où je vous donne des conseils, qu'est-ce que moi j'aurais fait à votre place, mais je ne vous juge ou je ne juge pas. Et après les commentaires, les gens partagent, ils ont leur mot à dire en fait en quelque sorte. Donc voilà, donc on va commencer aujourd'hui. Let's get started. Because it's getting hot in here. So take off all your clothes. Je suis jamais sérieuse. Ok, donc voilà. On va commencer. Alors, bon. Oh, elle est jolie en plus. Alors en fait voilà, ça va faire un an et demi que je connais ce gars. Au début tout se passait bien, des appels le soir, les messages mignons au réveil, bref, que les belles petites attentions. Ce gars c'est le grand frère d'une amie. Est-ce que c'est ça? Haha. Au bout de 2 mois de relation par message, on voulait se voir. Oh, c'est trop mignon. On voulait se voir. On est donc parti au centre-ville, que moi et lui, on avait passé une superbe journée, vraiment rien à dire. Puis tout le week-end, on avait décidé de se voir. J'aimais beaucoup cet homme, même si on avait une différence d'âge de 3 ans. 3 ans, moi et mon chéri on a 4 ans, donc je sais pas. Après ça dépend comment c'est placé aussi, tu vois, ça dépend comment c'est placé. Donc j'étais devenue accro à lui en fait. Girl, that's something what we're not gonna do. C'est jamais être accro à un gaga. Déjà de 1, c'est le mot accro que tu utilises n'est pas une bonne chose. Vous devez soyez accro à vos études, soyez accro à quelque chose qui va vous aider à devenir quelqu'un demain. Parce que déjà en tout cas les power girls, les power families, c'est ça. Vous devez être des femmes indépendantes. Après je parle pas de toi ma puissance, je te parle en général, tu vois. Faut pas se dire que ouais j'étais accro à lui, même si ok ça fait mal si je suis plus avec. Genre je donne un exemple hein. Mais genre être accro à un gars, non, on peut l'aimer, mais accro c'est carrément dire quelque chose d'autre. Donc on revient sur quoi je parlais. J'étais devenue accro à lui en fait. Plus les mois défilaient, plus il devenait distant, comme si je l'avais saoulé en fait. Ma chérie, accro. Si tu as utilisé le verbe accro et tu étais vraiment genre accro comme la meuf message tout le temps, tu fais quoi, tu fais si t'es avec qui, ça c'est pas bien. Ok, bon après si tu m'as pas dit ça, comme si je le saoulais, comme si je l'avais saoulé. En fait on se voyait même plus, à chaque fois c'est moi qui allais lui parler et parfois il me répondait même pas. Ok, distant, on ne se voyait même plus, c'est moi qui allais le parler et parfois il me répondait même pas. Donc j'ai décidé de lâcher l'affaire, de lui laisser du temps. Peut-être que ça allait trop vite dans sa tête. Ça c'est pas mal aussi. Si le gars il fait un peu trop le malin, tout ça, ma copine, on coupe toute communication. Même l'inverse, si ta go elle fait trop la maline, coupe toute communication. Elle a qu'à revenir, elle a qu'à redescendre sur terre, tu vois. Elle-même va revenir. Des fois mon gars il me fait ça, comment il me fait ça. Quand je commence à me je commence à parler beaucoup. Je me dis ok, il arrête de me parler, des fois il coupe le téléphone, ça me fait bien mal, mais après je reviens, je dis pardon. Donc tu vois un peu, donc ça c'était vraiment pas mal. Ça faisait 1 mois qu'on se parlait plus, sans aucune nouvelle. Hi. Il y a Anguille sous roche, c'est ça non? Anguille sous roche, voilà, il y a Anguille sous roche. 1 mois, ça veut dire il y a quelque chose. Un jour, sa soeur, qui est une super amie, m'a invité à dormir chez elle. Au début, je ne voulais pas vis-à-vis de son frère, mais elle insistait et elle m'a dit que de toute façon, il sort tout le temps et que ce soir aussi, il allait sortir.
Donc j'ai pris mon sac avec mes affaires, je pars à la gare pour aller chez elle. Elle habite à 20 minutes en train de ma ville. Arrivé dans leur ville, ma pote vient me chercher et on arrive chez elle. Ok. On se pose avec sa mère, que j'aime beaucoup d'ailleurs, entre parenthèses. Ouais, entre parenthèses. Puis on parlait, on rigolait un peu de tout. Vers 20h30, on mange tous. Sauf qu'il n'y avait pas, sauf qu'il n'était pas à la maison, le frère de ma copine. Celui que j'aimais. Ah ok. Il s'appelle... Ok, elle a écrit le nom. Après moi je sais pas s'il veut dire. Bon, on va dire Bob. Parce que je sais pas... voilà. Il s'appelle Bob. Les heures défilent. Moi et ma pote, on était montés dans sa chambre pour discuter hôtel de vraies copines. Ouais, les pilotocs, genre les... Puis on s'est endormi vers 1h du matin. Tout le monde dormait dans la maison, je dormais et je sens qu'on m'écrase la joue. Qu'on m'écrase, désolé. Qu'on me caresse la joue. Qu'on me caresse la joue, wesh. Et je vois qui? C'était Bob. Il m'a pris par le bras et m'a fait sortir de la chambre et on est allé dehors. Et là, c'est parti en cacahuète. Je lui ai demandé des explications. Bien sûr, ma chérie, tout à fait. Des explications. Je lui ai demandé des explications. Pourquoi il m'avait lâché comme ça. Pourquoi il m'a zappé. Il me zappait moi dans ma tête. Voilà. Il y avait que lui et que lui. Oh, that's so cute. Nous, les filles, là, c'est notre douceur et notre... C'est ça qui va nous tuer. Voilà. Je voulais savoir, j'étais trop amoureuse de lui. Il m'a dit que en ce moment, il y avait des soucis, trop de choses à penser, etc. C'était pas la première fois qu'il me sortait des choses comme ça. Mais j'ai rien dit. Il allait m'embrasser, mais je l'ai repoussé. Et je crois que ce geste-là lui a pas plu. T'as tout à fait raison, hein. Like, tu t'absentes, tu deviens un fantôme pendant un mois. Je demande des explications. Tu me dis soi-disant que tu as des problèmes. Bon, ok, mais je suis ta copine pour quelque chose. Tu communiques avec moi. La communication est très importante. Donc, tu communiques avec moi. Tu me dis, au moins, je suis sur la page. Comme ça, je sais que si il ne m'envoie pas de message, ça veut dire... Ok, et déjà d'ailleurs, ta copine, tu veux être la personne d'être là, tu vois. Tu veux être la personne que, oui, tu as un problème, viens me parler. Parce que je suis là, c'est notre travail. En tant que copine, girlfriend, c'est notre travail d'être là pour la personne. Comme la manière on veut être là pour eux, la manière qu'on veut qu'il soit là pour nous, c'est la même chose, c'est vice versa. Donc, je te comprends sur le fait que tu l'as repoussé. Bah attends, tu t'es pas pendant un mois, je sais pas dans quelle forêt tu étais, et là tu es venu embrasser ma bouche, je sais même pas ta bouche, c'est partout, là tu es venu m'embrasser. Nigga, no. Sorry, I ain't sorry. Oh hell no. Il continuait à vouloir m'embrasser et ça a commencé à m'énerver. Je faisais que le repousser, or qu'en vérité je voulais seulement le prendre dans mes bras. Et oh, ça c'est trop mignon. Mais qui t'a dit de pas faire ça? Qui t'a dit de pas prendre les bras? Je dis ok bébé, c'est pas grave. Tu fais un câlin. Comme ça tu sais que demain tu peux ramener la dispute sur la table. Tu vois non? Moi mon chéri va dire c'est ce que je fais. Donc voilà. Je voulais seulement prendre dans ses bras. Et là il a pété les plombs. Mais vraiment. Il m'a giflé d'une puissance tuée. La manette a écrit puissance, mais j'ai senti une bouffée d'air frais. Vraiment, même mon frère m'a jamais giflé comme ça. Alors là, ça c'est un truc que je ne vais jamais être d'accord. C'est qu'un homme lève la main sur toi. Alors là, c'est... Non, 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 non. Déjà de 1. Parce que déjà de 1, on n'a pas la force contre les hommes. Déjà de 1. Personnellement, moi, je peux... mon chéri, si je l'énerve demain, il me gifle, je te jure, il me met un RKO. Hein. Donc personnellement, là, je suis pas d'accord. Déjà de 1, je suis pas d'accord contre la violence ou je sais pas quoi. Patati patata, pourquoi tu vas te lever la main sur la soi-disant personne que tu dis tu as des problèmes et que tu aimes, que tu vas embrasser, pourquoi tu vas la gifler parce qu'elle te repousse? Oh, mais pourquoi les choses comme ça ne m'arrivent pas? Je suis en train de parler, mais peut-être si ça m'arrivait, j'allais tomber par terre directement. Là, sérieusement, si vous êtes dans une relation où tu sais que le gars porte la main sur toi, c'est pas de l'amour. Hein. Tu es son punching ball. Tu sais ce qu'est punching ball? Punching ball, c'est ce qu'on fait de la boxe là. C'est ça, on appelle ça punching ball. Et vous n'êtes pas des punching ball. Vous êtes les enfants de quelqu'un. Quelqu'un vous a chié. Non, désolé, hein. Genre quand j'ai chié, c'est quelqu'un vous a accouché. C'est pas normal. Vous avez un nez, une bouche, 2 yeux comme eux. Donc non, là c'est pas un truc faut accepter. Même si tu l'aimes, comment, ma chérie. Donc lui va te tuer un jour. Et lui, toi tu seras dans ton cercueil, quelque part, ton âme en train de vagouiller ou bien à côté du Seigneur. Et lui, il sera en train de faire la vie d'Alocata, tu seras plus de ce monde. C'est un truc qu'aucune femme et aucune fille doit accepter. On est d'accord? Voilà.
Il y a plein de garçons dans le monde. Hein. Ma maman elle dit ça toujours. Ok. Tellement c'était fort, je suis tombée à terre. Tiens, pourquoi c'est là même tu prends tes jambes à ton cou et tu cours. Et là il commençait à dire n'importe quoi, comme quoi c'était sûr que j'avais un autre gars. Oh ça c'est leur phrase ça. Que j'étais une salope, une chienne, que jamais il m'avait aimé. Et ces mots m'ont fait comme des coups de couteau, je pleurais à mort. Oh, t'as 16 ans, ton premier amour, l'homme que t'aimes le plus, j'aurais donné ma vie pour lui. Il te dit ça en pleine face, la nuit dehors, aux yeux de personne, à 3 h du matin. Hé ma chérie, la manière tu as écrit là, ça m'a fait quelque chose. Oh mais ils sont vraiment mauvais les gars là. Il y a aussi des gars qui sont mauvaises, hein. Mais sérieusement, son histoire là, ça m'a. Et là, il a commencé à me frapper, à me battre comme si j'étais un homme. Wesh, je vous l'ai dit, je te dis, je suis toute petite à côté de lui. Il me frappait, Asie. Et il a fini, il me regarde et il me laisse là, par terre, et il part. Je pleurais, j'avais mal partout. Je comprenais pas en fait. J'appelle ma pote, sa soeur. Je lui ai dit de venir, que j'étais près d'un parc et tout. Je connais pas moi la cité de là-bas. Wesh. J'avais trop peur il m'a abandonné là-bas, wesh. Wesh, j'aime ton wesh, hein. J'avais l'arcade en sang, la lèvre ouverte, j'étais trop amochée et je te mens pas, Déborah, j'ai rien inventé, je te le jure. Ma copine, je peux pas, je lis entre tes lignes. Oh. Bref, on est rentré après cet épisode, je voulais plus rien à savoir avec lui. Et moi, je veux savoir, est-ce que tu as dit à ta copine en fait? Comment ta copine, est-ce que ta copine elle a su ou pas? Ça, c'est un truc que moi, je veux vraiment savoir en fait. Donc, voilà, je voulais plus rien avoir avec lui. Pendant 2 mois, j'avais aucune nouvelle de lui, que des messages de lui, des excuses, des appels masqués. Des fois, il vient de sortir de mon lycée, mais je l'esquive. Il traîne dans mon quartier pour me surveiller. Enfin bref, un psychopathe. Et voilà, c'est la fin de mon histoire. J'aimerais beaucoup ton avis et de tes conseils parce que voilà, je suis encore amoureuse et je sais pas si je dois le lâcher ou peut-être essayer avec lui. PS, je t'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce que tu fais. Vraiment, tu es quelqu'un de super, continue vraiment, t'es ma youtubeuse favorite. Ah, sérieusement, déjà de 1. Ton histoire, elle m'a vraiment touchée déjà. Pourquoi ma tête, j'ai l'impression d'être petite. Okay. Déjà de 1, personnellement, j'ai écouté ton histoire, on a tous lu ensemble, bon, vous avez écouté avec moi et non, je suis pas nue, on me demande toujours si je suis nue, je suis pas nue. Donc personnellement, je viens de lire ton histoire et ça m'a vraiment touché, tu vois, parce que ça se voit que t'es quelqu'un qui aime en fait. Tu peux, par vos histoires, on peut voir quel genre de personne vous êtes en fait. Genre, et je comprends un premier amour, ça c'est compréhensible, mais je te dis, certes ça peut être ton premier amour, hein, mais le true love, t'as le premier amour et t'as le true love. True love, c'est l'amour véritable. Je sais pas pourquoi true c'est vérité et love c'est amour. Donc true love c'est, on va dire c'est ta moitié en fait. Et cette personne, elle va venir. Ça ce que je veux dire. Et je ne dirais jamais à quelqu'un de se soumettre à un niveau, d'accepter qu'on les bat, soi-disant parce que la personne ne se sent pas bien. Donc toi, quand tu te sens pas bien, qu'est-ce que tu fais? Tu le tapes dessus? Non. Ça, personnellement, le conseil que je peux donner, c'est que c'est même pas un truc, c'est que je te dis directement cash, c'est que tu devrais pas être dans ce genre de relation. Même toi qui me regardes aujourd'hui, te gars te tape ou quoi que ce soit, quitte cette relation. C'est une relation toxique. Au fur et à mesure, tu acceptes, au fur et à mesure, plus de coups va enchaîner. Est-ce que ce pardon va fermer tes cicatrices? Est-ce que ce pardon va prendre une aiguille avec fil pour fermer ces blessures là? Il a créé des... En plus de tout, c'est que il a fait plusieurs blessures sur salopard. Il a fait des fusions physiques et des blessures morales. Donc personnellement, vrai, peut-être je suis en train de faire wow avec toi, ça ou bien avec vous. Mais non, ça c'est un truc que moi, personnellement, moi je suis une peureuse. Moi je vois que tu commences à t'énerver, personnellement moi je fuis. Je suis une meuf qui fuit beaucoup. Moi je sais que c'est même bizarre, j'ai jamais été frappée par un gars de ma vie. Parce que je suis une fille qui fuit beaucoup. Donc après personnellement c'est tout ce que je peux dire. Non, ne te rabaisse pas à ce niveau là. Parce que le moment où tu acceptes, ça veut dire, ça veut dire feu vert. Un jour il va être énervé, t'es giflé alors. Un jour tu as fait tomber son coca, t'es giflé. Tu m'as dit bien devant les gens, toi tu es l'enfant de quelqu'un. T'es l'enfant de quelqu'un.
Je suis désolée. Et tout ce qui est violence, oui, copain, il m'a énervé. Ça, c'est un truc que je ne peux pas adhérer, en fait. Et ça, aucune femme doit adhérer. Vous êtes des princesses, vous êtes des reines. Vous êtes... ma bouche me fait mal. Tellement que ça me fait mal aussi. Ça, c'est que on est enfin quelqu'un en fait. On a des personnes, tu vois, on a des cœurs, on a des sentiments, tu vois. Et on ne doit pas se limiter, on ne doit pas se rabaisser à un niveau. On est tous à des niveaux, on est tous à des niveaux. 100%, tu vois ce que je veux dire. Peut-être toi qui dis tu t'aimes pas, tu t'aimes si, oui, bien. Il y a aussi, oh, il y a le truc que moi je déteste quand t'aimes tellement quelqu'un, mais que tu as peur que la personne te lâche, tu vas accepter toutes ces conneries. Ça, c'est un truc que, ça fait partie de ça. Ça, c'est un truc que personnellement, je ne veux pas entendre. Ça, ne vous limitez pas à ces conneries. Parce que c'est ce genre de personnes-là. Vous allez faire tout pour ces personnes. Demain, quand ça sera toi, la personne disparaît. Comme exemple, il t'a lâché dans le parc. Ça, c'est... Et c'est lui, il va dire pardon. Mais parce que tu ne l'as pas insulté pour le laver. Tu ne l'as pas insulté, je te jure. Je rentre pas. Ta moto aussi. Hein. Donc sérieusement, je suis en train de parler comme ça, on rigole. Mais personnellement, conseil à vous et à toi ma belle. En tout cas, moi, personnellement, je ne dis pas de faire. Moi, je dis personnellement, moi, quand je parle comme ça, c'est moi, qu'est-ce que j'aurais à faire personnellement. Et sérieusement, je ne serais pas reparti. Parce que si je repars, il va me tuer un jour. Il va me tuer. Il va te tuer. Donc, non. Après, ça marche pour certaines personnes. Après, je dis pas que ça change pas. Il y a des gens qui changent. Hein. Après, c'est juste une première fois et plus jamais ils touchent, tu vois. Ils te touchent, tu vois. C'était juste une... Ils étaient tellement dans une pulsion d'énervement avec toutes les choses. Après, je peux même pas dire ça, c'est toujours pas compréhensible. Hein. Mais c'est tout ce que je peux dire personnellement. Et pour vous les filles aussi, faites attention. Et ça peut être bien le conte de fées, mais il ne suffit que de quelques secondes pour que tout ça explose. Donc faites attention. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et mes petits conseils. Et même si j'ai raté des choses, vous avez des conseils à donner aussi. Personnellement, laissez un commentaire. On va tous parler de cette vidéo, puisque ça fait très longtemps. Donc voilà. Ne m'en voulez pas si ne m'en voulez pas si je réponds pas vite, parce que c'est dès que vous commencez vos commentaires, c'est fou. Donc peut-être des fois je suis en cours, donc là ça fait que ma semaine est trop chargée. Donc personnellement, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de subscribe sur ma chaîne YouTube pour plus de story time, de make-up tutorial, la tutoriel de ce look sera là dans le lien. Je vous invite à cliquer là maintenant pour regarder cette vidéo. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que Dieu vous bénisse. Moi, Power Family, Power Girls, pour toi qui veux joindre la famille, la Power Family, je t'invite à cliquer et m'ajouter sur Snapchat et Instagram. Et si toi aussi tu as une histoire pimentée, une histoire que tu veux partager avec les autres, que tu veux aider les autres parce que tu étais dans une mauvaise situation, je t'invite à m'envoyer un DM sur mon Instagram, I am Deborah Power.